ajouté Nicole voulait devenir une femme et a passé 9 mois enfermée par ses parents jusqu'à ce qu'il s'échappe et vienne s'abriter dans le premier refuge ouvert en Russie pour les homosexuels ou les transsexuels. Quand je suis arrivée ici, je ne pouvais pas me tenir debout, mes muscles étaient atrophiés, raconte Nicole à l'AFP. Je me battais contre moi-même, contre mon moi intérieur, contre mon apparence. Nicole se présente avec ce prénom féminin, mais parle de lui au masculin. Il prend des hormones féminines et a récemment subi une opération destinée à lui retirer les testicules. Il fait partie des résidents du premier refuge pour les jeunes LGBT, lesbiennes, gays, bis et trans, ouvert en Russie, où l'homophobie s'exprime souvent ouvertement, et ce d'autant plus depuis l'adoption en 2013 d'une loi réprimant la propagande de l'homosexualité envers les mineurs. Ce centre se situe dans un complexe sécurisé en périphérie de Moscou et peut accueillir jusqu'à 14 personnes. Il a ouvert en avril pour abriter des homosexuels venus de Tchétchénie, peu après les révélations du quotidien russe d'opposition Novaya Gazeta sur les persécutions dont sont victimes les homosexuels dans cette république russe du Caucase très conservatrice et qui ont suscité une indignation internationale. Mais depuis octobre, il accueille tous les LGBT qui souffrent, qu'ils aient été rejetés par leur famille, perdu leur emploi ou été agressés, explique la directrice du Moscow Community Center, le groupe de soutien qui le gère, Olga Beranoova. L'idée existait de longue date, mais c'est l'émotion suscitée par la situation des homosexuels en Tchétchénie qui a permis de lever des fonds pour financer ce lieu, ajoute-t-elle. Nouvelle Vie. Ces résidents viennent de toute la Russie, ou dans le cas de Nicole, des Azerbaïdjan, ex-république soviétique du Caucase. Nicole raconte que sa famille l'a enfermé dans son appartement quand il a décidé de se laisser pousser les cheveux, coiffés aujourd'hui en queue de cheval, et de prendre des hormones féminines. Faute de pouvoir prendre ces hormones, il se souvient des pensées suicidaires qui l'ont habité pendant ces longs mois passés sur un canapé. Ses parents l'ont finalement laissé partir et l'ont aidé à acheter un billet pour la Russie, mais ont prévenu, ils le tueront, et se tueront, s'il revient un jour. Nerveuse, Nicole dit espérer désormais pouvoir s'installer aux Pays-Bas. Je dois subir encore plusieurs opérations, je veux construire une nouvelle vie et obtenir de nouveaux papiers d'identité. Ici, ce n'est pas possible. Un autre résident du refuge, Grigory Tchibirov, vient de Vladikavkaz, en Ossétie du Nord, dans le Caucase russe. Je me sens en sécurité, dans ce refuge, avec des gens comme moi. Tout le monde est sympa et on se soutient les uns les autres, parce que personne d'autre ne le fait, explique le jeune homme de 22 ans, cheveux blonds et vernis à ongles bleus. Il a quitté sa région, car ses parents et ses frères avaient honte de son orientation sexuelle. Je ne peux pas vivre là-bas à cause de qui je suis. Il se souvient avoir été harcelé depuis son plus jeune âge.